Pourquoi l'intégration d'une connaissance est des fois très longue? Existe-t-il une façon de faire pour accélérer? Daniel de France. Oui. Si on parle de la connaissance pure, c'est-à-dire de l'apprentissage, je pense que je pense que en fait, c'est de l'amnésie qui lui manque à Daniel. Elle voudrait avoir plus de mémoire pour apprendre plus vite, mais en fait, c'est de trop se rappeler qui l'empêche d'apprendre. Trop se rappeler? De trop se rappeler, en fait, elle est déjà tellement pleine de certitudes qu'en faire entrer de nouvelles devient un tout petit peu compliqué. Si elle avait une amnésie de ses certitudes, elle redeviendrait fraîche dans sa façon d'apprendre. Mais la question est un peu lointaine, il y a quelque chose de plus proche. En fait, j'aime bien, il y a une énergie super douce derrière. Comment elle s'appelle? Daniel. Daniel. Il y a une énergie en dessous qui est super douce parce qu'en fait, elle pose presque une question pour pas me déranger. C'est super gentil, Daniel, de faire ce truc-là. Je sens qu'elle me pose le truc un peu loin pour dire ok, j'ai ma pudeur, mais en même temps, j'ai pas envie de t'emmerder avec mes questions. Et elle est en train de poser une question à propos de l'apprentissage, comme si elle disait non, mais je vais me débrouiller toute seule, mais tu sais, c'est long, Franck. Comment je pourrais faire pour que ça aille plus vite? Tu vois, c'est ça qui est en dessous, quoi. Et qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, Daniel? Que t'es pas obligé de t'enfermer ok. Pour être heureux, vivant caché, t'as pensé ça, Daniel? Daniel, tu me fais penser à quelqu'un qui peint des tableaux et qui n'ose pas les montrer. Alors quand je dis tu me fais penser à quelqu'un qui, ça veut dire que tu portes cette énergie-là de je crée, mais je veux créer en secret parce que pour vivre heureuse, vivant caché. Et je pense que ce serait assez sympa que tu montres ton travail inabouti et que tu dépoussières ta maison. Ton énergie, elle est remplie d'objets en fait qui sont. Il y a vraiment la question de la mémoire dans ton énergie. À chaque fois que je retouche, j'arrive à cet endroit-là. Je pense que en fait, tu es entouré de vieilleries qui sont là parce que elles te rappellent des bons moments. Et que j'ai l'impression qu'elles agissent un peu comme un élastique t'empêchant d'en créer de nouveaux. Tu sais comment que c'est, on s'entoure avec des trucs parce que ça peut toujours servir, ou parce que ah bah ça c'était un machin, alors non mais ça c'était le truc qui venait d'eux, alors du coup bah... Et puis sans sombrer dans le minimalisme japonais, Arnaud. Il y a peut-être moyen quand même de dépoussiérer et d'oser te séparer de ton musée. Ah, putain, c'est que des images comme ça qui arrivent, Daniel. Me séparer de mon musée pour pouvoir exposer mes nouveautés. Hein, tu vois, et je suis toujours sur la question de ce que je crée et me permettre de créer de quelque chose d'inabouti. Et tant pis pour ce qu'on en pensera, en fait, parce que finalement quoi, bah Daniel aussi, elle est inaboutie, donc pourquoi pas. Et puis tous les humains sont inaboutis, donc pourquoi pas. 118. Chaque fois que tu rentres en contact comme ça avec une énergie, donc tu la vends, tu la ressens donc de l'agréable au désagréable. Oui. Oui, c'est ça. Et elle n'est pas agréable ou désagréable en soi. Elle est agréable ou désagréable à mes yeux. Ouais. Hein, ça change tout. Hein. Ah ouais, c'est bel et bien simplement vu par moi. Donc moi qui vois à travers mes traumas, mes angles de vue sur la vie, etc. Mais effectivement, ouais. Dès que tu me donnes un prénom, hop, il y a une énergie qui vient se présenter là. Et voilà, à la limite, tu sais quoi, je pourrais ne pas répondre aux questions et juste lire l'énergie que je suis en train de ressentir, tu vois. Mais ça s'appelle de la thérapie.